La dernière fois, le soleil du désert a grillé nos candidats comme des morceaux de viande sur un barbecue. Et bien qu'ils aient eu chaud aux fesses, ils ont dû monter à cheval du haut d'une plateforme de 30 mètres. Et ce n'est pas tout. Pendant l'épreuve du lasso, nos deux équipes se sont retrouvées sur la corde raide. Quand Loïc, aveuglé par la passion, a fait exprès de perdre pour avantager Joël, celle-ci l'a largué. Avant de se faire rembarrer par ses coéquipiers en colère, ce qui a donné lieu à une belle scène de dispute. Le pauvre cow-boy solitaire Loïc a dû quitter l'aventure à bord d'une limo ayant à peine 10 chevaux sous le capot. Quoi qu'il en soit, ce sont les électrobarjots qui ont fait la conquête de l'Ouest. Pour savoir qui va gagner aujourd'hui, surtout ne zappez pas. Les bras cassés ont-ils l'ombre d'une chance? Fais gaffe à ce que tu dis! Tout peut encore arriver! On n'est pas des losers! Ouais. À vous de juger en regardant Ciné Défi Extrême. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Faut que je sorte, urgence matinale. Tu veux que je t'aide? Et alors, c'est le jour de ma manucure. J'ai vu des mannequins se faire virer juste pour un ongle incarné. Moi, j'ai une urgence intestinale. Oh. Règle numéro 1. Ne jamais lâcher le fauve qui rugit dans le ventre de Gontran dès le matin. Ouvre-toi. Gontran, je te rappelle qu'on a mangé des haricots hier soir. Tu cours le risque d'une fuite de gaz toxique. C'est tout ce que je suis pour vous. Une espèce de grosse machine à prout, c'est ça? C'est qu'on tient pas à mourir asphyxié. Tu piges, mon grand? Oh, vous êtes comme mes frères. Je vous promets que plus jamais je commencerai la journée en lâchant un petit. À partir de... maintenant, d'accord? Ils vont ouvrir la porte, hein? Je suis claustrophobe! Pauvre chou. Il n'y a pas plus d'espace dans cette caravane qu'entre les oreilles de Tania. Merci, Marilou! On est sauvés. Encore faut-il que l'une de nous arrive à passer au travers. Quoi? Depuis la fin lamentable de mon histoire avec Loïc, j'attends avec impatience que la malchance me lâche la grappe. Je pouvais pas faire autrement. Il était mon point faible, mon talon d'Achille. On en a tous un. Par chance, Marilou en a plusieurs qui sont facilement exploitables. Son côté tape à l'œil, son complexe capillaire, sa sensibilité à la flatterie. Évidemment, il n'y a qu'une fille très menue qui puisse se faufiler à travers. À la taille mannequin, quoi. Je suis sûre que la plus sportive d'entre nous sera fière de montrer aux autres sa finesse naturelle. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Je vais le faire. Je me dis que j'aimerais bien être un mec parfois. Gontran, tu ne passeras jamais. Il tente rien à rien. La question n'est pas là. C'est juste une évidence scientifique. Oh, je me suis cassé un ongle. Tant pis, Justin. Grimpe. Oh, c'est à DJ qu'il faudrait demander ça, baraqué comme il est. Au fait, il est pas là. Comment ça se fait? Écoute-moi, espèce de larve. Je ne te lâcherai pas avant que la confiance en toi ne te sorte par les trous de nez et que ton amour-propre n'envahisse ton cervelet malade. Le petit DJ à sa maman, c'est fini. Goûte-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Un concentré de perfection. Préparé à base de fierté, la plus grande qualité qu'un homme puisse avoir. Maintenant, récure-moi cette casserole! Si le chef veut de la fierté, ma maman va lui en donner. Grâce à ce mélange qui ne manque pas. La Mama Mixture.
Tu es sûr que c'est une bonne idée? Tout à fait. J'espère que ce petit avant-goût de goulag vous aura plu. Du goulag? Moi, j'ai pas eu de goulag! Quoi qu'il en soit, vous allez déguster beaucoup plus parce que aujourd'hui, c'est la fête à Alcatraz, le cauchemar des taulards. Bonne nouvelle. Toi qui adores jouer les caïds, c'est un défi qui devrait t'avantager. T'emballes pas trop vite, on sait pas ce que Louis nous réserve. Ah, la prison, le confinement, la claustrophobie, la nourriture qui donne envie de vomir, la nécessité de rester toujours sur ses gardes parce que votre camarade de cellule veut vous taper pour un simple morceau de pain rassis. Et vous aurez beau gratter le sol du cachot avec une petite cuillère à café durant des années, jamais vous ne vous en échapperez. Sauf si vous êtes éliminé, ça va de soi. Pas la peine d'en faire un plat. Une prison comme celle-là, il y en a au moins des centaines. Attention, je me plains pas. D'ailleurs, on devrait sans doute me mettre sous les verrous pour le bien de l'humanité. Est-ce que tout le monde est prêt? Le défi que vous devrez relever aujourd'hui est très simple. Choisissez un ou une détenue de l'équipe adverse. Quant à vous, chef... Oh, pardon. Gardien, enfermez-les. L'affaire est dans le sac. Joël nous doit bien ça. Mais si c'est elle qu'on choisit, peut-être qu'elle ne participera pas à l'épreuve. On n'en sait rien, d'accord? Et on n'a pas droit à l'erreur cette fois-ci. Jouons à pile ou face. Pile, on a gagné. Face, la victoire est à nous. Vous vous souvenez quand Tania s'était enfermée dans la salle de bain? Elle avait perdu la tête. Elle avait bu toutes les bouteilles de shampoing pensant que c'était des potions magiques avant de se vomir dessus comme un bébé. Elle va craquer, c'est clair. Vous avez choisi les électrobarjots. Tania! J'ai gagné, oui. Les bras cassés, je vous rappelle que c'est un choix qui demande réflexion. Et en particulier pour des nullards chroniques de votre espèce. Oh, on ne devrait avoir aucun souci à battre Joël. Le premier jeu de la journée s'appelle le Mash Match au mitard. Notre chef cuistot a préparé en vitesse la tambouille la plus infecte, la plus répugnante, la plus dégoûtante du monde carcéral. Joël et Tania vont devoir en ingurgiter le plus possible. Celle qui aura dégurgité la dernière aura gagné. Non, ce n'est pas moi. Je suis innocente. Jure, innocente. Oui, comme tous les coupables. Je sais que j'ai une dette envers les bras cassés car Loïc a triché. Mais même si on oublie l'accident pelliculaire de Tania, la nuit dernière, elle a failli vomir car le chewing-gum de Leshona sentait trop la menthe fraîche. Comment je vais faire pour la devancer? Quelle horreur. Oh non. Mieux vaut que la récompense soit à la hauteur. Est-ce que je vous ai déçu jusqu'ici? Attendez, je reprends. L'équipe gagnante aura la chance de se voir remettre ça. Une pelle? Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Tout le monde sait qu'on a remporté plus de batailles à la pelle qu'à l'épée. Donnez un trou à un homme, tout ce qu'il a, hein, c'est des clous. Mais si vous lui donnez une pelle, il peut creuser un trou pour le remplir de clous. Les prisonniers sont prêts? Eh bien, cuisinez! Hugo incorpore à la pâte une pincée de cafard, tandis qu'Harold y ajoute une sauce au beurre d'anchois, sans oublier un zeste de lèvres de cheval. Où est-ce qu'il a pu trouver des ingrédients pareils? Il les a sûrement importés. Bah... Comment un chef qui se respecte peut servir un truc aussi infect? Un peu de Mama Mixture. Et ma maman sera fière de moi. J'espère. Ah, bien joué, Berthe. Je savais que tu étais un cordon bleu. Bah, Justin a ajouté une poignée de cheveux morts à la préparation des bras cassés. Oh, et regardez ça. Saupoudrer le mélange de flocons de neige. Ce que Joël mange est un privilège. À table, mes jolies colombes. Vous n'avez pas un appétit de moineau, j'espère. Ça te donne la nausée. C'est un plat de lèvres de cheval braisé servi avec une fricassée de cervelle de chèvre et des boyaux de saumon à la carbonara, recouvert naturellement de sabots de dromadaire râpés. Bon appétit! Les lèvres de cheval sont pauvres en graisse et en calories, hein? Espèce de larve, est-ce que vous êtes prête? Vous avez 1 minute pour mâcher le plat du jour. Et... allez-y! J'avais pensé aux trucs les plus dégueux qui m'étaient arrivés pour me donner du courage. Quand j'avais bu l'eau de vaisselle de la cantine, quand mon frangin m'avait vomi dans le cou en faisant un tour de grand vite, quand je faisais du babysitting et que le chien avait mangé la couche du petit avant de me lécher le visage, mais c'était 100 fois pire que ça. Waouh! C'est délicieux! C'est comme si je mangeais une aile d'ange grillée.
Merci. Mon père m'aurait tué si je l'avais perdu. Joël a fait gagner son équipe, les électrobarjots, en refoulant toutes ses émotions gastriques. T'es la meilleure. Te fais pas de bile, Joël. Ton équipe et toi, vous avez gagné l'appel d'or. Ça va vous servir lors de l'épreuve éliminatoire. Merci, Joël. On peut compter sur toi. De quoi vous étiez en train de parler, Tania et toi? De la météo, temps froid avec du vent et un taux de vomissure de 80%. C'est pas clair comme